Richard Herriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Polynésie française. Pouvez-vous nous expliquer en quoi la cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui est importante pour la Polynésie française? D'abord, elle réaffirme les liens que nous avons en fait entre la Polynésie et la Nouvelle-Zélande en tant que peuple insulaire. Elle permet effectivement de rétablir ou en tout cas d'affirmer ce respect et cet honneur rendu à cette population, à ce peuple autochtone du Pacifique. Ce sont nos cousins. Et le fait que ce soit en plus la nation française qui vote et par le biais d'une loi pour factualiser cette restitution de la tête maori, des têtes maoris en France, était vraiment, vraiment important. La Polynésie française est une ancienne colonie aussi, comme tout le monde le sait, comme la Nouvelle-Calédonie, et elle a aussi également des attentes et des exigences en tant que peuple. C'est un peuple autochtone et elle souhaite notamment rentrer dans une phase de réinscription sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Et lorsque une décision comme celle-ci de la France, par son Parlement, vient officialiser et reconnaître cela à un de nos cousins, à un peuple cousin, eh bien ça nous donne de l'espoir. L'espoir sur la grandeur de cette nation, grandeur de ce peuple français, mais également de ses élus. Et je crois qu'aujourd'hui, au-delà du respect et de l'hommage qui est rendu à l'ancêtre, qui est restitué en faveur de la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment deux peuples et deux visions, la vision occidentale et la vision insulaire océanienne, qui se rencontrent encore une fois. Et c'est aussi un petit peu, pour reprendre les mots de Claude Lévi-Strauss, la démonstration que les peuples océaniens et les autres peuples, que le peuple européen, ont aussi leur contribution à l'universel. Richard Herriot, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes sénateur de la Polynésie française.